Je vous avais dit qu'on se retrouverait pour une vidéo un peu différente, donc effectivement, eh bien, je vais démarrer mon art journal puisque c'est bien la mode et que j'ai bien envie d'essayer. Comme ça, je pense que je vais sortir un petit peu des sentiers battus et faire quelque chose d'un petit peu moins propré, un petit peu moins, je sais même pas si ça existe, un petit peu moins clean, voilà, un petit peu moins propre. Je vais utiliser ce bloc de papier, cette espèce de journal, de cahier, enfin appelez ça comme vous voulez, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je l'ai présenté dans une vidéo haul dernièrement. Et donc pour protéger un petit peu et la couverture et les pages suivantes, je mets comme vous le voyez des papiers brouillons, mais par la suite vous verrez ça va plus m'embêter qu'autre chose, donc je vais les garder au début et puis on va voir qu'au fur et à mesure je vais les enlever. Donc j'ai étalé du gesso avec une carte en plastique. Et comme il y avait un effet très plat, sans structure, je me suis dit tiens, je vais utiliser un vieux bout d'éponge, propre hein, bien sûr, et je l'ai appliqué sur le gesso encore humide, et du coup ça m'a donné un petit peu de relief, donc voilà, petite astuce qui coûte rien et qui est bien sympathique. Pour mettre de la couleur, donc j'ai toujours pas de gelatos puisque c'est toujours un petit peu trop cher pour moi et que j'arrive pas à trouver d'endroit où m'en procurer qui soit pas trop cher. Et bien j'ai utilisé des peintures aquarelles, donc du bleu et du rouge, hein, si on se rappelle bien ce qu'on a appris en maternelle, hein, le mélange des couleurs. Voilà, parce que je veux un fond de page violet. Donc j'ai rajouté un petit peu de blanc quand même parce que ça faisait vraiment très foncé et que je voulais quelque chose de foncé mais quand même pas trop non plus. Alors cette façon de procéder, je l'ai vue sur une vidéo sur internet. Alors dommage, je me rappelle plus du tout où. Et vu le nombre énorme, on va dire, de vidéos que je regarde, voilà, s'il fallait que je retrouve, je sais pas comment je pourrais faire. Donc si éventuellement je retombe dessus, je mettrai le lien de la chaîne parce que quand même, voilà, quand on prend une technique à quelqu'un ou une astuce ou quelque chose comme ça, eh bien j'aime bien quand même qu'on cite quand c'est possible et quand on n'oublie pas bien sûr, eh bien à qui on y a pris. Donc vu que je trouve que c'est une technique super sympa, très simple et qui vraiment a un effet génial. Enfin, je trouve. Donc voilà, ça m'embête un petit peu de faire comme elle et du coup de pas me rappeler qui elle est. Mais bon, pas de souci. Dès que je retrouve ça, je vous le dirai. Donc voilà, alors effectivement c'est une peinture aquarelle, donc plus on rajoutera d'eau et plus on aura un effet diffus, et plus on rajoutera de peinture et plus on aura un effet on va dire foncé. Donc moi je voulais vraiment avoir tout un tas de coulures comme ça. Et étant donné que le gesso a imperméabilisé mon fond de page, et bien du coup la couleur vraiment coule, puisque sinon mon papier aurait tout de suite absorbé la couleur et j'aurais pas pu le travailler correctement. Donc je vais quand même essayer de garder du foncé sur les angles et globalement, on va bien dire globalement, d'avoir un petit peu plus de clair au centre. Donc j'applique la même technique pour les autres côtés de la page. Donc on applique sa peinture hein, tout simplement et on pchite. Vous voyez, hein, j'ai déjà enlevé les feuilles de protection dont je vous parlais tout à l'heure. Du coup la couleur est un petit peu passée sur les pages suivantes. Mais ça c'est pas grave, de toute façon avec du gesso on recouvre et on n'y voit plus rien du tout. Donc pour accélérer le processus de séchage, bien sûr, je vais utiliser mon heat gun. Voilà. Donc là, ce sont tous les masques que j'ai. Donc le premier en plastique, là, le rose, c'est quelque chose de très vieux que j'avais eu avec un classeur sur les éditions Création en papier. La pochette, la première, donc vous verrez, je fais défiler mes masques, mais au final, effectivement, je vais me servir du premier, hein, parce que c'est bien les bonnes femmes, ça. Hein.
C'est comme dans les magasins de chaussures, on en essaye 50 et puis au final on prend la première qu'on a essayée. Donc je vais rester fidèle à cette image et effectivement donc je vais pas trouver vraiment d'inspiration avec tout ce que je vois, quoique vous verrez, on y reviendra. Et donc je vais me servir des masques. Alors c'est de Tmalt et c'est Ideology. Donc je vous donnerai, si vous voulez, de toute façon je vais le mettre sur mon site internet, mais je vous donnerai un peu plus de détails sur le nom de ces masques. Et donc j'utiliserai ma Distress Ink Black Suit et donc ce petit embout doigtier en mousse. Donc voilà le fameux masque de Tmalt. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait vous avez le positif et le négatif. Donc j'ai failli me tromper et utiliser le négatif ou le positif. Et là j'utilise le positif ou le négatif. Enfin, j'ai failli me tromper, j'ai failli utiliser l'autre. Et au final, voilà, c'était vraiment cet effet-là que je voulais. Donc j'ai bien fait de réfléchir à 2 fois quand même. Et donc vous voyez, je vais utiliser un deuxième masque. Donc celui-ci, si vous voulez, c'est un masque que j'ai créé sur un intercalaire en plastique, oui. Et en fait, j'allais le jeter parce que ma silhouette, il y a eu un orage. Et pendant la découpe, vous voyez bien que le masque n'est pas terminé sur la partie basse. Et je me suis dit, oh zut, et j'ai failli le jeter. Et je me suis dit, bah, je vais le garder quand même. Parce que j'aime pas jeter, hein, de toute façon, c'est maladif. Et au final, je trouve que ça fait très très bien. Donc faut que je pense par contre à recouper correctement un masque, mais rien que déjà me servir de celui-ci, il a déjà une grande taille, oui. Donc pour faire de la carterie ou autre, ça suffit déjà. Donc ça, ce sont des alphabets en fait que j'ai, qui sont tirés en fait du livre que je vais vous faire voir, que j'ai depuis très 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 longtemps. Donc c'est le scrapbooking créatif. Pareil, si vous avez besoin des éléments édition, etc., je peux vous donner tout ça. Et donc en fait, c'était très très en vogue au tout début où j'ai commencé le scrap. Enfin, ça s'appelait pas vraiment du scrap ce que je faisais, mais enfin bon. Donc au début, vous avez des exemples, et à la fin, vous avez tout un tas de petites choses comme ça qu'on peut découper, et qui sont prédécoupées d'ailleurs, et qu'on peut effectivement reproduire. Donc je me suis servi de l'alphabet qui figure dans ce livre, et je suis sûre que ce livre va rappeler des choses à plein de monde, parce qu'on est quand même pas mal à l'avoir eu, je pense. Ensuite, donc j'ai repris ma Distress Ink Black Suit, avec donc une éponge toute simple, hein. C'est pas forcément une éponge qu'on utilise pour le scrap, mais bon, c'est des vieilles éponges que j'avais avant d'acheter ma cut and foam, je sais plus comment ça s'appelle, hein. Et donc du coup je les ai gardées quand même parce que bon, ça sert quand même bien. Donc là j'ai ancré les bords pour avoir encore un effet noir. Et je vais utiliser donc cette Perfect Pearls Mist. Donc elle a une couleur, je sais pas si je vais montrer le dessous du flacon. Non, même pas. Et bien en fait c'est une couleur, comment dire, c'est la couleur mushroom, donc la couleur champignon. Et ouais, c'est un petit peu capillotracté, hein, c'est un peu tiré par les cheveux, la couleur de champignon, mais bon, ça a plus, si vous voulez, un effet or. Voilà, ça brille, c'est super joli. Et donc bon, là je l'ai vaporisé sur du blanc, donc forcément voilà que ça aura pris une couleur champignon, apparemment, d'après ce qu'ils disent. Mais sinon, si vous vaporisez sur un fond de page qui a déjà un petit peu une couleur, souvent j'ai réussi à avoir des fonds carrément transparents, et où on voyait juste cet effet or. Donc voilà. Que je trouve très très sympa d'ailleurs. Donc j'ai aidé au séchage avec mon heat gun comme d'habitude. On voit un petit peu, mais on voit pas exactement l'effet que ça a en vrai, mais bon, c'est pas grave. Peut-être qu'on verra mieux sur les photos. Et donc maintenant que mon arrière-plan est bien sec, j'insiste, je vais utiliser donc mon encre de Chine comme d'habitude, parce que on m'a un petit peu, bon, on m'a pas reproché, mais on m'a dit que c'est vrai que j'avais toujours tendance à faire du travail clean, du travail trop propre, et c'est vrai que j'ai du mal à salir ce que je fais. Donc pour moi, la salissure extrême, c'est faire des petites taches comme ça avec de l'encre de Chine. Non, c'est pas la salissure extrême, mais bon,
Voilà, c'est un petit peu compliqué pour moi, parce que là, j'ai pris, vous voyez, je fais des efforts, j'ai pris un peu sur moi, je me suis un peu sali les mains. Oh là là, oui, je sais, ça va en faire bondir plus d'une qui aime bien avoir les mains pleines d'encre. Ou moi, c'est pas quelque chose que j'aime foncièrement, on va dire. En avoir partout sur le bureau comme ça non plus, je suis pas très fan. Mais bon, là, je me suis concentrée sur ce que je faisais et j'ai essayé de pas penser au reste. Donc je vais aussi mettre quelques petites tachonnettes blanches parce que je trouve que les deux vont, je le redis, les deux vont bien ensemble, le noir et le blanc. Au niveau des taches, je trouve que ça se complète bien. Donc là, je me suis fait plaisir et j'en ai même mis sur la couverture. Donc je sais que le art journal doit pas être quelque chose de propre, mais faudra que je fasse quelque chose pour cette couverture parce que ça me plaît pas bien. Mais bon, c'est pas grave. Donc voici un aperçu rapide. Donc j'avais séché entre temps l'encre de Chine avant d'attaquer à faire mes gouttelettes blanches. Voilà ce que ça commence à donner. Ensuite, donc, alors ça par contre, c'est pas un alphabet que j'ai reproduit. Ça c'était un alphabet que j'avais pour ma Big Shot. Vous savez, les espèces de grandes plaques, les... Oh, je sais plus le nom d'ailleurs. Bon, je vous mettrai ça sur mon site internet. Et en fait, je l'ai vendu il y a pas très longtemps et j'avais gardé quelques alphabets parce que je m'en préparais toujours d'avance. Et donc là, en fait, c'est très bien tombé. En plus, il était blanc, donc j'ai rien qu'à à lui passer de la distress noire pour avoir une couleur que je voulais. Et donc, pour coller tout ça, parce que on peut pas coller avec n'importe quoi, donc je vais utiliser du gel médium. Alors, il y a toujours un petit problème, j'ai toujours un peu de doute à savoir, donc est-ce qu'il faut utiliser du médium ? Est-ce qu'il faut utiliser du gesso sur un fond de page ou sur... Ça, c'est un petit peu toujours le problème, c'est pour ça que je reculais toujours le début de mon art journal, parce que je voulais regarder un maximum de vidéos et pouvoir en apprendre un petit peu plus. Donc, je sais que pour coller, le gel médium, c'est de la bombe de balle. Et effectivement, là, c'est ce qui va me servir. Donc après, aura tendance à redevenir transparent au séchage. Et par contre, ce qui est bien, c'est que vu que je l'ai appliqué avec un pinceau, et bien en fait, vous verrez sur les photos, ou vous verrez de plus près, en fait, un effet... comme si c'était sur du bois, si vous voulez. Enfin, il y a des effets de traits dessus. Moi, ça me plaît beaucoup. Je trouve ça très très joli. Donc je passe du gel médium dessous et donc j'en repasse une petite couche dessus et comme ça a bien adhéré bien correctement. Voilà ce que ça donne. Donc je sais pas si on voit bien l'effet, pas du tout, on le verra à la fin. L'effet bois dont je vous parlais. Un petit coup de heat gun, rapide, parce que voilà. Et donc je vais tamponner le dernier mot de ma... C'est pas une citation, mais enfin... Ah bah oui, parce que je vais faire un petit coucou quand même aux gens qui parlent pas ou peu anglais et qui vont encore un petit peu râler parce que j'ai pas fait quelque chose en français. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner la traduction, un petit peu le sens de ma page si vous voulez. En fait, ça veut dire que scraper, ça peut... scraper, ça ralentit le temps, ça... Oui, ça... Si vous voulez, c'est comme un peu le temps qui s'arrêterait quand on scrape et moi je trouve vraiment que c'est ce qui se passe, donc voilà. Vas-y, mets ta tête encore plus au milieu de la caméra, comme ça déjà qu'on voit pas grand chose, je suis pas cadrée. Oui, donc ensuite je vais mettre ce petit tampon Artemio, donc dans le coin en haut à gauche. Et donc je vais le tamponner avec de la Stazone et au final on ne le verra pas bien, il aura vraiment un effet très très discret. C'était pas voulu, mais au final si, ça fait super bien. J'aime bien, ouais. Hop, en effet, on voit pas que lui, c'est sûr. Et ce super tampon donc que j'ai acheté à la Scraposphère. Donc dépêchez-vous puisque c'est encore les soldes et déjà que c'est pas cher, mais alors là c'est encore des meilleures affaires à faire là. Donc je vais pas l'utiliser avec une plaque acrylique, je vais l'utiliser directement comme ça pour avoir un effet tamponné à l'arrache parce que voilà, je voulais pas quelque chose, déjà que mon texte est assez droit
et que je sens qu'on va me le dire, donc voilà, j'ai fait quelque chose d'un peu plus fun. Et d'ailleurs, dans les derniers coups de tampon, vous verrez, donc celui juste à côté du texte, hein, sur la gauche, je vais le trouver trop prononcé, donc du coup je vais repasser un petit peu de peinture blanche par-dessus. Voilà, parce que je trouve qu'il attire un peu trop l'œil et qu'il faut vraiment que l'attention soit restée sur le texte. Voilà. Donc en effet ça a ralenti le temps, hein. J'ai quand même mis 2 jours à la faire cette page puisque j'ai passé l'embossing paste sur le motif blanc du fond et que ça voulait pas sécher. Incroyable. Donc du coup je l'ai faite sur 2 jours, mais bon je me suis quand même éclatée. J'espère que ça vous plaît, hein, pour un premier jet. Bon, je suis pas trop mécontente du résultat, voilà. Bon, et bien, sur ce, je reviens très très prochainement avec une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et donc, moi, je vous dis à très très bientôt. Gros bisous, bye bye!